Depuis nos débuts en 2006, nous avons toujours travaillé avec des fonds d'investissement successifs. C'est très important pour nous d'avoir une grande capacité financière parce que la transformation d'une friche est une opération longue, coûteuse, et donc avoir cette ressource financière importante, c'est fondamental pour notre modèle. Et nous avons eu donc en 2014 un fonds dit Brownfields 2 avec 110 millions. Nous finissons d'investir le fonds Brownfields 3 qui a démarré en 2017 avec 250 millions. Et j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui que le fonds Brownfields 4 est officiellement créé, qu'il prendra le relais à partir de début 2023. Nous retrouvons dans ces fonds nos investisseurs historiques que je tiens à remercier de leur fidélité et de leur soutien. Ils viennent chez nous à la fois pour l'impact qu'il fait dans les collectivités par le redéveloppement de ces friches, et puis ils viennent pour une performance financière de qualité. Il y a parmi ces investisseurs, depuis le début, la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts, qui est un des piliers de notre activité, et puis une vingtaine d'autres investisseurs qui sont des grands institutionnels français et belges, puisque nous travaillons également en Belgique. Nous avons toujours eu l'environnement évidemment au cœur de notre activité. Le fonds 4 fera de ce point de vue-là plus que les fonds précédents, puisqu'il sera officiellement un fonds à impact. Un fonds impact est maintenant défini par la réglementation. Il y a 3 catégories. Ceux qui se préoccupent pas du tout de l'environnement dans leur politique d'investissement, ceux qui la prennent en compte pour faire leur choix. Et puis la dernière catégorie, article 9, celle où nous nous plaçons, c'est celle qui retient des indicateurs non financiers au même titre que les indicateurs de performance financière. Alors vous pensez bien que compte tenu de notre activité, on a toujours suivi des indicateurs environnementaux. Mais là, la différence, c'est que nous allons nous engager sur des objectifs. Et je prends un exemple. Quand on transforme une friche, on prend des sites qui sont en général totalement artificialisés, lourdement pollués, souvent amiantés. Et le résultat de notre action, c'est de les dépolluer et c'est de ramener de la nature sur ces sites à travers des espaces de pleine terre, à travers des toitures végétalisées, etc. Et nous mesurons maintenant, dans le cadre du fonds 4, ces impacts. Et nous allons nous engager à créer plus de 80 hectares d'espaces naturels, végétalisés dans le cadre de nos projets. Nous avons la chance d'avoir quand même des industriels qui nous font confiance depuis de longues années. Je veux citer Engie, Total, des grands distributeurs, Leclerc par exemple. Nous avons aussi Novartis qui nous fait confiance depuis quelques années. Ça, c'est le monde des industriels, le monde des grands distributeurs. Nous avons également des aménageurs, des villes qui viennent nous chercher pour gommer, cicatriser une verrue en ville. Et cette matière première est fondamentale pour nous pour maintenir nos objectifs de création net d'espaces naturels. Nous sommes probablement le seul opérateur aujourd'hui significatif qui peut se réclamer de réaliser de l'artificialisation négative. Alors le sujet de la programmation, c'est un sujet qui dépend éminemment de la matière première que nous avons. Nous ne sommes pas des opérateurs qui déclinons un produit bien maîtrisé au travers du territoire. On prend une matière première, on prend une friche, et en fonction de cette situation dans la ville, dans l'agglomération, sur le territoire, décidons avec les élus de la programmation idoine. C'est pour ça que nous avons développé au sein de nos équipes un certain nombre de compétences, activités tertiaires, bureaux, hôtellerie, commerce, logement, et également on a développé un fort savoir-faire sur les résidences gérées parce que l'on sait que dans de multiples territoires, ces résidences, cet hébergement, ces unités d'hébergement sont accompagnées de services, rayonnent à l'échelle du territoire. Nous allons prendre comme référence le fonds 3.
devrait pouvoir décliner des chiffres à peu près équivalents. Nous avons réalisé sur le fonds 3 14 000 logements, 220 000 mètres carrés de locaux tertiaires, activités, bureaux, et une quinzaine de résidences gérées sur l'ensemble du fonds 3. Le fonds 4 sera à peu près dans la même veine.